Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner des cookies. Et oui, des cookies, mais comme tu t'en doutes, des cookies sans beurre et sans sucre. Pourquoi? Parce que le beurre et le sucre sont les ennemis du régime et de la diète. C'est pour ça que on va cuisiner des cookies à base de stevia et d'haricots blancs pour donner la texture. T'inquiète, ça coûte pas du tout le haricot blanc et c'est excellent. C'est 85 calories par cookie, 8 g de glucides, 4 g de lipides et 3 g de protéines et ça contient plein de fibres dues aux flocons d'avoine et aux haricots blancs. Bien, passons aux ingrédients pour la recette. Premièrement, tu vas avoir besoin du flocon d'avoine et d'haricots blancs. Comme tu vois ici, les haricots blancs sont des petits, tu peux aussi prendre des grands. Le flocon d'avoine, tu peux aussi prendre de la farine d'avoine. Il y a aussi du chocolat, là j'ai pris du 80%, de la poudre à lever et de l'édulcorant liquide, mais tu peux prendre de l'édulcorant celui que tu veux, et un peu d'huile d'olive, 30 ml, ou de n'importe quelle huile que tu veux. Ensuite tu vas mettre dans un plat les haricots et le flocon d'avoine. En fait tu vas tout mettre dans un plat, sauf le chocolat que tu vas réserver de côté. Tu mets environ 5-6 g de poudre à lever et la stevia ou un autre édulcorant. Si c'est liquide, tu mets à peu près comme moi, et sinon tu peux mettre 2 cuillères à soupe environ. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer tout cela après avoir mis l'huile. Donc je le répète, c'est soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de colza, soit de l'huile de coco, mais ne mets pas des huiles de tournesol et tout ça, c'est pas trop conseillé. Maintenant on va mixer tout ça et pendant ce temps-là, on va couper le chocolat en morceaux. Tu coupes des petits carrés. Ici j'ai environ 25 g de chocolat, tu coupes des petits carrés. Oui, pour le mixeur, tu peux employer soit un mixeur à main et un bol comme moi je l'ai fait, ou bien tu peux prendre un blender et tout mixer dedans. Mais le problème c'est qu'après ça va être dur à enlever, donc je te conseille pas. Bien, on se retrouve maintenant pour la pâte qui a été formée. Tu vois ici que c'est comme une pâte à cookies, c'est bien moelleux. Et là, on voit déjà plus le fromage, l'haricot blanc. Tu verras, tu le goûteras pas du tout, hein. Tu me remercieras parce que c'est des cookies délicieux et pourtant sans beurre ni sucre. Tu rajoutes les petits morceaux de chocolat. Et si tu es gourmand, tu peux encore garder quelques morceaux de côté ou encore en rajouter un petit peu. Et tu en garniras au-dessus de tes cookies une fois qu'ils seront faits. Mais bon, ici, je le fais pas. Donc maintenant tu mélanges bien tout et tu vois que la texture, c'est une vraie texture de pâte à cookies. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vas préchauffer le four à 180 degrés et tu vas mettre les cookies sur la plaque de four. Donc tu mets un peu de pâte, environ tu dois faire 10 cookies avec la pâte que je t'ai donnée là. Donc une cuillère à soupe de pâte, c'est plus ou moins un cookie. Tu le formes en rond et je te conseille de mettre un petit bol d'eau à côté et tremper ta cuillère dedans et tes doigts, comme ça ne collera pas, il sera plus facile à façonner. Ici tu vois qu'ils sont tous faits. Maintenant tu peux rajouter un peu de chocolat comme je t'avais dit si tu veux, ce n'est pas obligatoire. Essaye de déjà faire leur forme, comme ça après quand ils cuisent, ils grossissent juste un peu, ils vont pas devenir énormes, donc forme-les déjà. Maintenant on va les mettre au four pendant environ 20 minutes à chaleur tournante. Et regarde quand même après 15 minutes parce que ça dépend des fours. Et après tu les laisseras reposer 10 minutes. On se retrouve quand c'est cuit. Tu vois ici pendant la cuisson, je suis environ à 10 minutes de cuisson. Ils ont déjà pas mal gonflé, ils vont encore un peu dorer et on se retrouve quand ils seront dorés. Voilà, ils sortent juste du four. Maintenant, je vais te montrer à quoi ça ressemble de près et tu verras que il n'y a rien à dire, on dirait vraiment des cookies. Et je te conseille de les manger chauds ou juste après qu'ils soient sortis du four parce que après, si tu les réserves au frigo ou à l'extérieur pendant 1 ou 2 jours, ils vont plus être aussi bons. Ici, dès qu'ils sortent du four, ils sont excellents, crois-moi. Bien, j'espère que cette recette t'a plu. On se retrouve pour une prochaine recette dans 2-3 jours. Si tu as bien aimé, clique sur j'aime et n'hésite pas à t'abonner. À la prochaine pour plus de recettes.